Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait presque 2 semaines que j'ai pas posté de vidéo, vous inquiétez pas, tout va bien. Et aujourd'hui, on va tenter de montrer la formule de Mackin. Alors, il n'était pas français, donc on va pas se permettre de l'appeler machin. Ok? Ici, l'idée, c'est de trouver un lien entre les fonctions trigonométriques, hein, en l'occurrence la fonction arctangente, et le nombre remarquable pi. Donc c'est une très belle formule, mais on se demande vraiment d'où elle peut sortir. Et c'est l'objectif de cette vidéo. Let's go! Alors, pour commencer, je remets en haut à gauche la formule que l'on va utiliser pour démontrer ce résultat. Ça se démontre assez simplement, hein. Rappelez-vous que tangente, c'est sinus sur cosinus, et vous avez des règles, hein, sinus de A plus B, cosinus de A plus B, que vous avez rencontrées dans votre carrière d'étudiant, dès lors que vous avez rencontré ces fonctions trigonométriques. Et pour commencer, on va tenter de répondre à cette petite question. On nous demande de calculer la tangente de 4θ moins pi sur 4 si θ vaut arctange de 1/5. Et ça va nous aider à démontrer le résultat voulu. Alors ici, hein, pas de frustration du style mais comment il a fait pour penser ça? Il y a plein de façons de tomber sur un résultat, hein. On cherche quelque chose sur un chemin A et en parcourant le chemin A, on découvre quelque chose qui nous permet de déduire quelque chose sur un chemin B. Vous voyez, des fois, hein, la vie est faite d'opportunités, les mathématiques aussi. Et si vous croisez cet exercice, et en général en croisant MPSI, ou plus généralement hein, en première année post-bac, ne vous inquiétez pas, hein, les questions intermédiaires vous seront demandées. Alors, si on part directement tête baissée, ici, on peut imaginer que tout ça prend le rôle de la lettre A, et que moins pi sur 4 prend le rôle de la lettre B. Et aller trouver la valeur de cette quantité. Le truc ici, c'est qu'on va se retrouver avec un 4θ à l'intérieur. Et c'est pas très sympa de faire tangente de 4θ. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va segmenter le travail de la façon suivante. On va commencer par calculer tangente de 2θ, qui vaut, et ça c'est assez simple, tangente de θ plus θ. Donc ça, hein, on imagine que c'est A, et ça, c'est B. Et on applique la formule qu'il y a au-dessus ici. C'est bon pour vous? On trouve du coup ici tangente de θ plus tangente de θ sur 1 moins tangente θ fois tangente θ. Ce qui nous donne 2 tangente θ au numérateur et en bas 1 moins tangente θ au carré. On se souvient que θ valait arctan de 1/5. Et du coup ici, si on passe à la tangente des deux côtés, on trouve du coup tangente de θ qui vaudra 1/5. Car je vous rappelle que arctangente est la fonction réciproque de tangente. C'est un peu comme exponentielle et logarithme, ok? Ou racine et le carré. Donc tout ça, pour l'instant, on ne parle pas des domaines d'application de cette notion de réciprocité. Et on fera ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc là, pour l'instant, on va pouvoir du coup, grâce à ça, puisque tangente θ égale 1/5, on va avoir 2 fois 1/5 sur 1 moins 1/5. Donc 2 fois 1/5 sur 1 moins 1/5. Et on va trouver 5/12. Et je vais noter ce résultat là-haut. Donc tangente de θ vaut 5/12. Très bien. Maintenant, on va faire la même chose. Et vous voyez, on va petit à petit aller attraper ce 4θ. Cette fois-ci, on va calculer tangente de 4θ. Tangente de 4θ, c'est du coup tangente de 2θ plus 2θ. On applique encore une fois la formule au-dessus. Ça, c'est A. Ça, c'est B. Et on trouve tangente de θ plus tangente de θ, le tout divisé par 1 moins tangente de θ fois tangente de θ. Et calcul fait, on se rappelle aussi que tangente de θ est donnée par le résultat qu'on a trouvé précédemment. On va trouver 120 sur 119. Maintenant, on va pouvoir du coup calculer tranquillement cette quantité-là. Donc on a tangente de 4θ moins pi sur 4 qui vaut tangente de 4θ qu'on a, donc on est content, plus tangente de moins pi sur 4, le tout divisé par 1 moins tangente 4θ fois tangente de moins pi sur 4. Et rapidement ici, tangente de moins pi sur 4, bah, ça vaut sinus de moins pi sur 4 sur cosinus de moins pi sur 4.
Et sinus de moins pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2. Et cosinus de moins pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Et on trouve du coup moins 1. C'est bon? Et du coup, en remplaçant ça par cette valeur-là, ça par cette valeur-là, on va trouver à la fin ici 1 sur 239. Ah, on commence à voir des valeurs remarquables apparaître. Ok, on remet le résultat qu'on a trouvé précédemment. Et l'objectif maintenant, ça va être de démontrer cette formule-là. Et maintenant, malheureusement, on va devoir parler de bijectivité. Mais pour parler de bijectivité, il faut s'installer sur un intervalle où la fonction est bijective. Alors, c'est assez simple pour des fonctions communes, style l'exponentielle et le logarithme, qui ont des plages assez étendues pour la bijectivité, de R dans R+, ou de R+ dans R. Mais sur les fonctions trigonométriques, c'est souvent sur des petits intervalles. D'accord? 0, 2pi, moins pi sur 2, pi sur 2. Vous voyez, donc c'est assez restreint et il faut faire attention où varie la quantité qu'on est en train d'étudier. Et là, ça va être le cas effectivement avec 4θ moins pi sur 4. On ne sait pas, selon les valeurs de θ, où va varier cette quantité. Donc ça va être là maintenant l'objet de notre étude. Alors, vous en conviendrez, on a aisément l'encadrement suivant. 0 est inférieur ou égal à tangente de θ. Pourquoi? Puisque θ valait arctange de 1/5, donc tangente de θ, on avait dit que c'était 1/5. Donc, on le rappelle ici, qui est lui-même inférieur ou égal à tangente de pi sur 6. Et on trouve racine de 3 sur 3. Et là, sur la droite, je vous mets le graphe de la fonction tangente. Donc, vous voyez bien, elle est bien strictement monotone, mais sur des petites plages. Ok. Arrivé en certains points, on a un problème de continuité, elle saute, elle repart à 0 pour recréer le même motif. Et a fortiori, elle est strictement croissante de moins pi sur 2 à pi sur 2. Du coup, puisque j'ai 0 qui est inférieur ou égal à tangente de θ, qui est lui-même inférieur ou égal à tangente de pi sur 6, on a facilement le résultat suivant, 0 qui est inférieur ou égal à θ, qui est lui-même inférieur ou égal à pi sur 6. Et tout ça par croissance de la fonction tangente sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et si vous avez du mal à comprendre cette étape, en d'autres termes, si vous prenez des points ici, je vais les dessiner, regardez, en bleu. Ici, vous avez par exemple 0, vous avez tangente θ ici, et vous avez tangente de pi sur 6 ici. Si on regarde maintenant leurs antécédents, ils sont toujours dans le même ordre. L'antécédent de tangente de pi sur 6 est celui qui est le plus éloigné sur les abscisses, etc. etc. D'accord? Je vais multiplier par 4 tout le monde ici, ce qui va donner 0 inférieur ou égal à 4θ inférieur ou égal à 2pi sur 3. Et maintenant, on va retrancher à chaque membre de l'inégalité la même quantité qui va être moins pi sur 4. Et on va trouver ici moins pi sur 4 inférieur ou égal à 4θ moins pi sur 4 inférieur ou égal à pi sur 2. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que la quantité 4θ moins pi sur 4 appartient bien à l'intervalle moins pi sur 4, pi sur 2. Et la fonction tangente sur cet intervalle est strictement croissante et bien définie. Et on écrit ici la fonction tan qui va de moins pi sur 2 à pi sur 2 dans R est bijective d'inverse arctan. Et pourquoi on dit ça? Parce que sur cet intervalle-là, on a la propriété remarquable suivante pour tout x appartenant à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, deux points, arctan de tangente de x donne toujours x. Et méfiez-vous de ce genre de choses, cette propriété est vraie que sur un domaine où la fonction décrit une bijection. Allez, maintenant, on conclut assez rapidement. Et ça nous permet de faire un petit résumé. Comme cette quantité-là varie sur cet intervalle, on a la bijection recherchée et on peut appliquer de part et d'autre la fonction arctan et être sûr que arctan de tan de ça va nous donner ça. Car, encore une fois, et désolé de me répéter, on est sur un intervalle qui nous permet d'admettre cette propriété. Si cette quantité-là ne variait pas exclusivement là-dedans, mais sur une plus grande plage, vous n'auriez pas cette propriété remarquable. On prend ce résultat-là, d'accord? On applique arctan des deux côtés. À gauche, on va trouver quoi? Arctan de tan donne ce qu'il y a à l'intérieur, donc 4θ moins pi sur 4. Ok? Et de l'autre côté, arctan de 1 sur 239. On isole ici le pi sur 4.
Et on trouve pi sur 4 qui est égal à 4θ moins arctan de 1 sur 239. Et vous vous souvenez de la valeur de θ? Bah, c'était arctan de 1 cinquième. Et on a donc le résultat recherché, pi sur 4, qui vaut 4 fois arctan de 1 cinquième moins arctan de 1 sur 239. Allez, j'espère que ça vous aura plu, que c'était pas trop dur, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus les matheux, bye bye.